censé avoir un truc là. Allez, c'est bon, on démarre. C'était le départ le plus pourri. Yvon, c'est son anniversaire aujourd'hui. Du coup, on lui a fait faire des petites bêtises. Et voilà dans l'état dans lequel il a terminé. Vivement qu'on rouvre pour vous voir dans le même état le jour de votre anniversaire. Aujourd'hui, on aura plusieurs personnes à la démo que vous n'avez peut-être pas vu encore. On a Mehdi qui est nouveau coach chez nous. On peut lui souhaiter la bienvenue. Si vous êtes venu sur les WOD extérieurs hier, elle avait donné ses premières séances avec nous. Donc n'hésitez pas à venir sur les WOD extérieurs qui ont lieu tous les midis. Bientôt qu'il y en aura également le matin. On a également Jen de CrossFit Louvre 3 qui est avec nous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais pareil, qui est impatiente de vous retrouver dans la salle. Et on aura Antoche pour faire les démos du Hall Rock parce que c'est son mouvement préféré. Aujourd'hui, JM vous propose un super workout, un EMOM de 25 minutes. Rappelez-vous, EMOM, ça veut dire que vous allez travailler une partie de la minute en faisant un ou plusieurs exercices. En l'occurrence, aujourd'hui, vous allez faire un mouvement que vous allez travailler pendant 45 secondes. Vous aurez 15 secondes de rotation et vous allez répéter ça sur 25 minutes, sachant que vous avez 5 exercices dont 1 minute de reste. Vous aurez 25 minutes de travail, donc 5 tours au total. Le premier mouvement va être démontré par Mehdi, le L-sit on the floor, on the ground. Get it. Donc, vous aurez les mains à l'extérieur des genoux, vous allez décoller vos deux pieds du sol et vous allez tenir 45 secondes comme ça. Première option. Deuxième option, on peut faire la même chose avec les jambes qui sont juste ici. Donc, vas-y, sans trop t'incliner. Ouais, voilà, exactement. Donc là, ça sera encore un peu plus dur. On réduit l'angle entre les pointes de pied et les épaules. Tu peux relâcher. Ça peut être une première option. Est-ce qu'une option où on lève les fesses, c'est faisable pour toi? Yes. On va essayer. Pas longtemps, t'inquiète. 3, 2, 1, let's go. On lève tout. Ok, tu peux relâcher. Putain, il fait vachement bien, Mehdi. Solide, Mehdi. Tranquille, attends, t'énerve pas, Mehdi, on va regarder les options. Donc, il faut tenir 45 secondes. N'hésitez pas à varier. Vous pouvez faire donc les jambes levées un peu plus hautes. Vous pouvez lever les fesses et les pieds. Vous pouvez également lever que les fesses. Ça va ressembler à ça. Ok, tu peux relâcher. Donc, attends, Mehdi. Donc, l'objectif, à chaque fois, ça va être de faire en sorte de repousser le sol le plus possible. Vous pouvez vous mettre à bout de doigt et faire en sorte de contracter l'arrière de votre bras pour repousser le sol le plus possible. Maintenant, lorsque vous allez faire ça, vous pouvez prendre une option qui vous permet de tenir 45 secondes. Lever une jambe en alterné, ça va donner ça. Donc, il va lever juste la jambe droite en regardant les fesses au sol, Mehdi. Ouais. Ou alors, il va lever la jambe gauche en alternant. Tac. Donc ça peut être une option un petit peu plus simple. Deuxième mouvement qui va être démontré par Jen, c'est les handstand push-ups. Ça va ressembler à ça du coup. Yes, excellent ça. Ok, tu peux relâcher Jen. Donc, si on regarde la position de ses mains, elle a les mains à largeur des épaules, donc c'est-à-dire à l'extérieur de vos poches. Lorsqu'elle va positionner ses mains contre le mur, elle va arriver en handstand hold, que vous allez voir plus tard dans le WOD, où elle va se mettre à un pied du mur au niveau des mains. Donc, ça va donner ça. 1, 2, 3, elle se lance. Donc, ensuite, là, elle va repousser le sol le plus possible. Elle engage la tête entre les bras, mais pas complètement. Elle cherche simplement à se grandir le plus possible. Quand elle va faire son handstand, elle va avancer la tête devant les mains. Ça va donner ça. Poser les fesses au mur. Genou contre sa poitrine et kicker fort, boum! Et on vient engager la tête entre les bras. Tu peux relâcher Jen. Donc ça va être une option. Bien sûr que là, vous êtes à hauteur classique. Vous avez quand même 45 secondes d'effort, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à enlever les petits tapis sur le côté et à vous mettre simplement avec un amas. Ça réduira un peu l'amplitude. Maintenant, si vous voulez progresser et travailler sur un petit peu votre force, vous allez pouvoir travailler le shoulder press avec une charge qu'on n'a pas encore anticipée. On va récupérer un cabouche. Tiens, Jen, hop là. Donc, on aura le kettlebell et on va faire du shoulder press avec les deux mains sur le kettlebell et ça va donner ce mouvement-là. Vous allez pouvoir travailler un petit peu la force. Vous pouvez également faire du push press pour travailler un petit peu le même aspect que le keeping. Donc là, vous utilisez les jambes pour pouvoir pousser. Et enfin, vous aurez une dernière option qui s'appelle le pike que vous verrez dans l'échauffement démontré par Antoine tout à l'heure. Merci à toi, Jen. Le mouvement suivant, ça va être démontré par Mehdi, donc ça va être un travail au niveau des abdos. Premier mouvement sur les abdos, deuxième mouvement sur les épaules, troisième mouvement sur les abdos, qu'on appelle le alternating V-up. Ça va ressembler à ça du coup. Ok, excellent. On peut faire ça comme option. La deuxième option, ça serait de faire la même chose en ramenant le genou dans le nez. Sans se casser le nez, Mehdi. Ouais, exactement ça. Ok, stop, tu peux relâcher. Donc, si vous regardez la position de départ de Mehdi, il a la position, ce qu'on appelle banane. Donc, il va faire en sorte de décoller ses pieds du sol. Il va décoller ses épaules du sol et ça va représenter une espèce de banane. Il faut qu'il y ait simplement le bas du dos qui touche le sol. Si on regarde sur le dessin magnifique d'ici des Beaux-Arts. Du coup, ça va actionner ses abdos ici et après, il va rapprocher le tout pour faire donc son V-up. Sauf que là, vous allez voir que c'est un peu plus facile parce que vous allez aller en croisée. Ça va travailler de façon différente. On refait une rep juste, Mehdi, merci. Ok, super, merci à toi.
Donc 45 secondes là-dessus, vous allez voir, ça cramouche un petit peu les abdos. Derrière, vous avez du handstand hold. Donc on revoit le mouvement que vous avez vu déjà tout à l'heure. C'est bien celui-ci. Yes, impeccable. On pourrait faire du pike sur un élément externe. Ça donnerait ça. On va aller sur le banc ici. On va décaler le bordel. Je ne sais pas qui c'est tout ça, mais on va le décaler. Du coup, ça va ressembler à ça. Elle aura les pieds sur le bench. Elle aura les mains le plus proche possible du bench et elle va venir pousser les fesses vers le plafond le plus possible et engager la tête entre les bras. Mais pareil, pas le plus possible, juste les oreilles dans l'axe des bras. Pas besoin de faire un too much pour ne pas se faire mal à la nuque. Excellent Jen. Donc ça, c'est les différentes options pour le handstand hold. Derrière, la minute que moi j'aurais vraiment aimé faire la démo et je vais vous la faire, c'est la minute de repos. C'est la minute où on se chill. On fait un chill tranquille. Donc là, vous allez répéter ça plusieurs fois. 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. 45 secondes, 15 secondes, 45 secondes, 15 secondes, 45 secondes, 15 secondes, 1 minute de repos et on répète ça donc 4 autres fois, ce qui nous amène à 25 minutes. Good. En warm-up, on va regarder les mouvements avec Antoche. Le premier mouvement, le pack. Donc ça serait potentiellement une option que vous pouvez faire également pour le handstand push-up. Le but, c'est de retrouver la position comme avec Jen tout à l'heure, sauf que là, vous avez les pieds au sol. Vous avez les doigts orientés légèrement vers l'extérieur, les mains sont toujours largeur des épaules. Il va venir poser la tête devant les mains et remonter. Ça ressemble à ça. Là, j'étais en mode mobilette. Quand il descend, si vous regardez bien, la même chose pour Jen tout à l'heure, ses coudes, ils font légèrement ça. Tu les envoies un petit peu vers tes genoux. Ce qui te permet d'avoir une meilleure position et d'être mieux installé dans ce mouvement. Derrière le mouvement, donc après avoir fait 10 reps, qui est quand même costaud, vous allez, 6 difficultés, pardon, j'ai pas mis, mais vous pouvez faire des knees push-up. Ensuite, on aura 20 hollow rock, ça va ressembler à ça. En option, vous pouvez faire 10 hollow rock avec les genoux fléchis, ça va ressembler à ça. T'es sûr? Ouais. Ok, tu peux relâcher Antoine. Donc c'est toujours le même principe. On a la banane ici, les pieds, les mains, elles ne bougent pas, la tête de Antoine, elle est là et il bascule ici en fait. Et ça fait oui. Ensuite, il y a 30 arch rock, c'est assez difficile. Si c'est trop dur, vous restez pendant 50 secondes en option haute, ça va ressembler à ça. Si vous êtes capable de faire le arch rock, c'est pas un back extension, c'est une bascule. C'est la même chose. Là, il y a le ventre, tu peux relâcher Antoine. Là, il y a le ventre qui touche le sol ici. Et là, la tête, elle est vers le sol. Les mains sont décollées du sol, les pieds sont loin. Et là, on va basculer du haut vers le bas. Mais les genoux, les pieds et les mains, les bras ne doivent pas toucher le sol, ni la tête d'ailleurs. Et vous devez vraiment basculer sur 30 reps ou 50 secondes en hold, suivant l'option. Merci pour l'échauffement. Maintenant, on va regarder l'after party avec Mehdi. Ça va ressembler à ça du coup. On aura du stretch sèche, donc en gros une session de étirement, entre guillemets. Vous allez avoir un travail, vous allez faire du quadruped thoracic rotation, ça ressemble à ça. Vous êtes en position sur les genoux, vous allez venir placer votre bras sous l'aisselle opposée, vous allez tourner. Vous pouvez faire un travail en statique complet et un travail en dynamique. Par exemple, ça c'est moi qui le dis, vous verrez dans ceux qui vont faire les zooms, vous ferez peut-être un autre travail, mais vous pouvez faire par exemple un travail où vous faites position classique pendant 30 secondes, un bras à droite pendant 30 secondes, ensuite 30 secondes dynamique, bras à gauche et ensuite 30 secondes dynamique avec le bras gauche. Derrière, vous avez des... Voilà, et ça va ressembler à ça du coup. Vous allez avoir la jambe qui est déverrouillée et vous allez chercher à pousser votre bassin vers l'arrière en cherchant à descendre un petit peu sur la jambe. On pourrait faire une option où on cherche à descendre en tendant le genou et en sortant la poitrine un petit peu plus. Ouais, c'est peut-être une autre option et un autre mouvement. Mais en tout cas, moi je le donnais comme ça. Tu peux relâcher, Mehdi, merci à toi. Et il nous restera un dernier mouvement. Mais sur ce mouvement-là, vous pouvez faire un travail de 45 secondes. Pareil, un peu comme le WOD, 15 secondes de repos. Ensuite, le dernier mouvement, ça va être le glute stretch. Ça va ressembler à ça. C'est le page and stretch. Du coup, vous allez simplement avancer le tibia vers l'avant, pousser la hanche dans le talon de la chaussure et rester le plus droit possible. Pareil, vous pouvez faire 45 secondes, 45 secondes. Ça va, c'est cool? C'est agréable? Ok, parfait. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous êtes content, du coup vous êtes motivé et là vous allez vous inscrire pour les Open. Où est-ce qu'on peut aller s'inscrire pour les Open? game.crossfit.com et vous allez préparer les WOD qui arrivent le 11 mars. Nous sommes ouverts, on fout le bordel dans la salle, on fait une grosse fête, grosse ambiance. Vous allez voir, ils vont faire des perfs de ouf. Ouais. Nous sommes fermés. Nous sommes fermés, pas grave, on fait l'option, on choisira sur le workout, on fera l'option qui aura lieu, donc option maison, pardon. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de matériel et on sera classé dans l'option tout le monde s'entraîne à la maison, c'est la fête du slip. Maintenant, ça c'est pour les Open. Si vous voulez faire cet entraînement et être coaché, vous venez à midi, à 13h ou 18h30 ou 19h30 sur le numéro Zoom 21 15 9 75 001. Le mot de passe c'est CFLO. Merci à tous.
Merci. Ciao. Salut les gars, bon courage.